Il y a des détenus, ils appellent cet endroit, ils le comparent à une cage à poules. Vous voyez les poulets industriels là qui sont tous serrés les uns sur les autres. Il faut comprendre, on est tout le temps serré. Tout le temps, mais ça devient maladif. C'est comme si vous étiez dans le tramway aux heures de pointe, tout le temps. Ce Niçois, du quartier de l'Ariane, connaît bien la maison d'arrêt de Nice. Il y a fait 4 séjours, le dernier fin 2021. L'établissement était déjà saturé. Depuis, la situation a empiré pour atteindre 200% d'occupation. On ne peut pas être les 3 au sol. C'est obligatoire qu'il faut qu'il y ait un détenu dans un lit pour que les 2 autres puissent s'activer. Par exemple, si je dois aller aux toilettes, il faut qu'un des 2 il soit dans son lit, dans sa place. En 25 ans de service dans cette prison, comme surveillant puis représentant du personnel, Nordine Souab a rarement vu une telle surpopulation dans le quartier des hommes. Le quartier homme, il a toujours été surencombré jusqu'aux années 2005-2006, où la direction de l'époque avait réussi à négocier avec le parquet à limiter à 500 détenus au lieu des 330 places qu'on avait, quoi. Et voilà, pendant longtemps on a pu le tenir, mais là, là c'est plus possible. Les conditions de détention ici, elles sont quand même dégueulasses, hein, il faut dire ce qu'il y a, c'est dégueulasse. Et du coup, les conditions de travail sont pénibles pour le personnel, quoi. Et en fait, tout ça, c'est intimement lié. On a trop de détenus dans une des plus vieilles prisons de France. Donc, fatalement, il y a beaucoup de promiscuité, il y a beaucoup de tension. Et automatiquement, la frustration, elle ressort sur le personnel qui va ouvrir la porte parce que c'est l'interlocuteur, c'est celui qui représente l'administration. L'administration pénitentiaire qui a refusé nos demandes d'interview. Pourtant, la directrice de la maison d'arrêt reconnaît que la suroccupation est problématique au quotidien. Elle le disait encore il y a quelques jours lors d'une visite parlementaire. On commence à avoir des matelas au sol dans des cellules où ils sont déjà 3 en cellule, où on a peu de travail, où on a peu d'activité. Ça pourrait être quelque chose d'extrêmement explosif. Alors, c'est vrai que le travail que font les officiers au quotidien, c'est vraiment un travail de dentelle. Le nombre d'incarcérations augmente avec l'explosion du narcotrafic, mais aussi parce que les violences conjugales débouchent désormais plus souvent sur des peines fermes. La politique pénale a changé, pas la maison d'arrêt. On a une prison qui est totalement sous-dimensionnée, qui correspondait bien à une ville de 50, 60, 70 000 habitants, mais qui ne correspond absolument pas à une ville où, si on additionne les environs, on arrive peut-être parfois à 1 million. C'est impossible. Donc en fait, c'est mathématique. On parle de surpopulation dans une maison d'arrêt qui n'est pas du tout adaptée. 3 hommes par cellule, littéralement empilés, des conditions de détention déplorables qui augmentent les tensions, parfois les violences, mais aussi posent un problème plus insidieux. Ça peut favoriser une porosité en termes de comportement criminel, une porosité en termes d'équipe criminelle. C'est un point de vigilance permanent pour l'administration pénitentiaire, mais quand vous n'avez pas de marge de manœuvre compte tenu de la surpopulation carcérale, c'est beaucoup plus difficile à gérer et à prévenir. Face à cette situation, depuis plus de 25 ans, les projets de construction d'un nouvel établissement près de Nice se sont multipliés. À Saint-Isidore, Saint-Laurent-du-Var, dans la vallée du Paillon, aucun n'a abouti.